On est parti comme en l'an 2000, je ne sais pas. Alors, un peu plus le cul au milieu. Et là, ça filme, là, ça filme. Donc c'est parti. Hello toi, je te retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler business model. Donc reste ici si tu es indépendant, indépendante, entrepreneur, entrepreneuse et que tu débutes peut-être et que tu ne connais pas tous les avantages, inconvénients des différents types d'offres, formats d'offres pour ton business. En tout cas, si ça te parle, et ben cette vidéo est pour toi. Déjà, qu'est-ce qu'un business model? Eh bien, merci la définition du site HubSpot. Le business model décrit la stratégie qui sera mise en place pour réaliser des bénéfices. Donc on est vraiment en mode business, on veut des bénéfices, puisque c'est ce qui différencie le business de la passion. Je vais d'ailleurs te faire une super vidéo sur le sujet qui sortira la semaine prochaine, mais pour l'instant parlons du business model. Donc en fait c'est vraiment ton modèle économique, comment est-ce que ton entreprise va faire pour gagner de l'argent, quelles offres, comment est-ce que ça va fonctionner, les tarifs, etc. Et c'est souvent le business model quelque chose qui est utilisé pour faire face à des investisseurs, voilà, pour faire des levées de fonds, des investissements, ce genre de choses, parce qu'ils ont besoin de savoir, bah voilà, dans la matière concrètement, comment ça se passe, comment est-ce qu'on va gagner de l'argent, créer de la rentabilité, comment est-ce qu'on va proposer de la valeur à des clients et des clientes, voilà, les bénéfices et compagnie. Et donc moi, eh ben, ça fait 4 ans que je suis à mon compte et donc j'ai testé beaucoup de choses, j'ai testé plein de formats différents, des prestations one-to-one, du rebranding pendant 2 mois, vraiment où c'est moi qui crée pour les clients et les clientes, des formations, des ateliers, des masterclass, du groupe à du groupe, et j'ai même aussi au tout début fait un membership sur Patreon, s'il y en a qui connaissent. J'ai fait une boutique Etsy aussi, j'ai fait des produits physiques avec mes illustrations, bref, j'ai testé plein de choses. Donc avant d'aller plus loin, je voulais aussi te rappeler que c'est important que tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné, et si tu veux checker mon Instagram, et ben il y a plein de contenus, et puis tu peux me suivre aussi au quotidien pour pouvoir échanger en direct, donc si ça t'intéresse, voilà, je te mets toutes les infos par-ci par-là et c'est parti. Alors, le premier type d'offre dont je voulais te parler, c'est tout simplement très connu pour les freelances, les prestataires de services, ce genre de métier, on va dire, c'est les services à la carte. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un service qu'on propose. Exemple, je suis web designer, je fais des sites internet, et donc c'est des services vraiment individualisés, personnalisés pour le client. Voilà, on lui fait ce service à la carte, il nous dit bah voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu le crées pour moi par exemple, ou j'ai besoin d'un coaching en one-to-one. Ok, très bien, on y va ensemble, main dans la main. Et donc on n'achète que ce dont on a besoin au cas par cas. Parfois le client revient plusieurs fois du coup pour différents types de services. Et puis voilà, donc c'est un modèle qui est très souvent utilisé par les freelances, les consultants, même les coachs, hein, puisque un coaching, une séance c'est un peu un service à la carte. Et donc c'est simple, rapide, efficace, tout le monde s'y retrouve, un problème égale une solution. Très simple. Alors, les avantages, on va dire, c'est que c'est à chaque fois un nouveau challenge, un nouveau client, des nouveaux services, parfois des choses voilà, où on crée vraiment main dans la main avec la personne. Il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, on met vraiment en valeur nos compétences, puisque on vient pour un service en particulier, et puis on peut avoir des tarifs très variés. Ça peut aller, je peux pour un graphiste, de la création de la carte de visite à créer pour voilà, le web designer un site complet, voilà, hyper stratégique, hyper tout ce qu'on veut. Par contre, les inconvénients, c'est que justement, le tarif, en effet, il peut être très vaste, il peut être tout petit, il peut être très grand. Donc, il n'y a pas forcément aussi de récurrence. C'est à la carte, donc les gens y prennent quand ils veulent, s'ils veulent, au prix auquel vous vous mettez d'accord. Mais donc, c'est souvent des offres one-shot. On vient une fois pour un problème, encore une fois, une solution. Et donc, si le prix, il est bas de ce service, il va falloir en faire beaucoup. Il va falloir faire de la quantité pour avoir un chiffre d'affaires intéressant. Donc, mon conseil, si c'est quelque chose que je propose, c'est vraiment de proposer quelques services clés qu'on te demande régulièrement et vraiment de les packager chaque service individuellement avec un processus hyper clair, hyper rodé à chaque fois pour que tu puisses gagner du temps. Et dès que tu peux automatiser des choses, automatise pour que tout simplement, encore une fois, tu sois rodé, que ça soit fluide, que toi tu gagnes du temps et donc que tu puisses tarifer un prix intéressant mais que toi ça te prenne pas plus de temps, et donc voilà, pouvoir t'y retrouver et que le client ou la cliente s'y retrouve aussi évidemment. On continue avec le deuxième format et cette fois-ci ce sont les forfaits. Là c'est un peu différent puisque on va venir mettre en packaging, pourquoi mettre en bref, combiner plusieurs services justement qui sont peut-être d'habitude des services qu'on propose à la carte
au sein d'un seul et même forfait où on peut avoir plusieurs choses en même temps. Donc voilà, c'est ça, on regroupe plusieurs services et on les vend ensemble. Et donc ça va aider à augmenter les revenus, fidéliser les clients aussi, puisque du coup bah, ils vont revenir plus souvent, ils vont être pareil, habitués au process et tout. Et donc moi par exemple quand j'étais brand designer, je faisais vraiment le rebranding complet, stratégie, identité visuelle, support de communication, donc c'était vraiment un forfait all-in-one un peu, on va dire ça comme ça. Et je faisais ça sur 2 mois. Et si j'avais voulu, j'aurais pu aussi faire un forfait derrière suivi avec le client pour que régulièrement on fasse une mise au point, ce genre de choses. Donc on peut créer vraiment un package où je fais un audit tous les 3 mois du compte Instagram, de comment la personne utilise son univers de marque, ce genre de choses. Donc les avantages, c'est qu'on fait vraiment une expérience globale. On fait vivre au client ou à la cliente une super expérience hyper complète. Et du coup, on peut avoir aussi un plus gros chiffre d'affaires puisqu'on vient proposer plusieurs services au sein d'un un seul et même forfait. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un mix de prestations à l'intérieur, on peut s'amuser aussi en termes de créativité. Évidemment ça permet de fidéliser comme j'ai dit, on peut suivre le client plus longtemps aussi parce que quand on fait un service à la carte, souvent bah, encore une fois c'est one shot et après le client potentiellement on peut ne pas le revoir. Alors que là on peut créer du suivi, de la régularité, encore une fois si ça se transforme en abonnement, bah, il y a de la récurrence, j'en parlerai juste, pas juste après mais un peu plus tard dans la vidéo, donc reste jusqu'au bout si ça t'intéresse. Et les inconvénients par contre c'est que bah, la durée en effet, du coup, elle est souvent plus longue, donc peut-être que toi, tu peux aussi t'essouffler, à voir si c'est quelque chose qui te va. Et donc, il y a cette notion de redondance, où potentiellement, bah voilà, on refait tout le temps le même process, c'est le forfait, les gens ils viennent pour ça, et donc peut-être que tu peux t'en lasser, c'est une possibilité. Moi, je sais que ça a été un peu le cas, mais voilà, c'est un des inconvénients que je trouve. Et puis, si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres. Et petite parenthèse importante dans cette vidéo, si tu veux d'autres conseils sur bah voilà, l'entrepreneuriat, construire des offres, le branding, l'univers de marque, la communication, tout ça, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Je mets des infos très régulièrement, que ce soit des vidéos exclusives, des ressources dans les mails. Bref, je te partage vraiment plein de choses, plein d'actualités et ça peut énormément t'aider à avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Donc si ça t'intéresse, tout est en barre de description. Maintenant, on arrive au troisième type d'offre, c'est tout simplement la vente de produits qui sont numériques. Alors ça, c'est un petit peu les petits nouveaux puisque ça a popé il y a quelques années, c'est en train d'émerger, enfin ça fait un petit bout de temps que ça émerge. Et l'avantage de ces offres, c'est que c'est des offres, c'est des produits numériques et donc une fois qu'on les crée, théoriquement, ça peut se revendre à l'infini. Donc qu'est-ce que je veux dire par produit numérique ? Bah, ça peut inclure le fait de faire des formations, des cours en ligne, des e-books, des modèles aussi, des templates, par exemple des templates Notion que tu payes pour pouvoir avoir plus facilement ton planning éditorial, ton organisation, tout ça. Et ça peut être aussi des logiciels concrets, des plateformes, ce genre de choses. Donc c'est vraiment des produits qui sont super pour faire ce que les gens appellent du revenu passif, même si pour moi c'est pas du tout du revenu passif, on va en parler, mais c'est ce côté scalable dont tout le monde parle, où bah voilà, t'as créé une fois ta formation ou ton cours en ligne, bah tu peux le revendre plein de fois et là pour le coup t'as pas besoin à chaque fois de personnaliser pour un nouveau client, de faire en fonction de ce client là, il vient, il achète, il paye et il suit la formation. Évidemment tu peux lui donner des conseils, des feedbacks, mais voilà, c'est fait une fois, ça peut être réutilisé. Moi ce que je te conseille de faire, c'est si au bout d'un moment, là t'es prestataire de service par exemple, t'as souvent les mêmes questions qui reviennent, on te demande la même chose ou on te demande est-ce que pour un plus petit budget t'aurais une solution alternative, je suis prêt ou prête à le faire moi-même. Moi c'est ce que j'ai eu avec mes clientes en 2020, et ben ça peut être l'opportunité de créer une formation pour que les gens qui sont déjà à l'aise mais qui ont juste besoin d'être guidés, d'avoir un process, et ben ils aient juste à suivre ta formation. Et moi c'est ce que j'avais fait, donc j'avais créé Co-Branding qui est devenu maintenant Basic to Iconic, une offre beaucoup plus complète où j'accompagne vraiment la personne qui a déjà bidouillé par elle-même à créer son univers de marque ou recréer son univers de marque de façon beaucoup plus cadrée, structurée, stratégique, avec mes conseils, avec des templates aussi justement dedans, et vraiment suivre un parcours que j'ai mis en place depuis 4 ans, que je connais et qui fonctionne, plutôt que continuer à faire un peu en fonction du feeling, un peu n'importe comment et ne pas avoir de résultats. Donc voilà, ça peut être hyper intéressant, ça peut être des masterclass, ça peut être des ateliers, ce que tu veux, mais donc il y a un moment où ça peut vraiment devenir intéressant. Donc comme je te l'ai dit, les avantages c'est qu'une fois que tu l'as créé une fois, c'est entre guillemets tranquille,
non, inconvénient, on va en parler après. Tu peux en vendre plusieurs, c'est scalable et c'est plus accessible aussi à tout le monde parce que du coup, plutôt que de prendre une prestation avec toi en one-to-one qui va peut-être coûter des milliers d'euros, et ben là la personne peut prendre la formation et du coup bah, c'est elle qui va faire le travail, mais du coup elle paye moins cher. Donc tout le monde s'y retrouve et donc les inconvénients c'est que quand même vu que c'est une formation, bah, y a toujours du travail de marketing à faire, faut beaucoup communiquer dessus pour pouvoir faire des ventes de façon régulière parce que bah, vu que c'est un plus petit prix, il faut faire aussi un peu plus de quantité, ça dépend du prix de ton programme évidemment, de ta formation ou ton produit numérique digital. Il faut donc mettre en place un tunnel de vente, avoir un marketing qui est bien rodé et c'est pas si passif que ça puisque bah, y a l'entretien, si c'est une formation, bah, il faut mettre à jour peut-être des informations parce qu'il y a des nouveautés qui se créent, voilà, il y a des mises à jour si c'est sur Instagram par exemple, bah, il faut revoir la formation, il faut voilà, entretenir ça, parfois quand on change son identité visuelle, et ben on retravaille aussi l'univers visuel de sa formation, tout ça, donc c'est quand même du boulot, et puis comme je te l'ai dit, c'est souvent moins cher qu'une prestation one-to-one, donc il y a ça aussi à prendre en compte, et ben faut en vendre aussi quand même une certaine quantité. Et enfin, le prochain type d'offre dont je vais te parler, c'est un type d'offre qui me parle beaucoup puisqu'il est dans ma tête depuis un petit bout de temps maintenant. Et c'est tout simplement les abonnements. Les abonnements, c'est quoi? C'est bah, quelque chose comme Netflix, comme, j'en sais rien, tous les types d'abonnements que tu connais. Ça peut s'adapter parfois à ton business. Donc par exemple, pour les freelances et les solopreneurs, ça peut être un abonnement. Si tu fais de la maintenance de site internet, bah voilà, je prends un abonnement pour que tous les mois tu t'occupes de faire la maintenance de mon site. Me créer quand on est community manager, me créer des posts Instagram, gérer ma communication, les échanges avec les abonnés, etc. Et ça c'est quelque chose qui est génial quand on a peur de l'instabilité et qu'on a vraiment envie d'avoir des revenus de façon récurrente et pas de faire des grosses phases de lancement et puis des zones de creux parce que le chiffre d'affaires aussi bah, il va beaucoup bouger. Donc ce qui est top c'est qu'on peut facturer mensuellement, trimestriellement, annuellement et ce pour un service continu, donc ça peut être rassurant pour le freelance ou le prestataire de service, peu importe, et c'est rassurant pour le client aussi parce qu'il a quelqu'un qui est disponible de façon assez régulière pour l'aider et le soutenir au quotidien. Donc voilà, ça peut être une super solution aussi pour avoir une source de revenus un petit peu plus prévisible, plus stable, plus posée, et encore une fois en termes de fidélisation c'est top puisque bah, le client il va rester longtemps et puis on va pouvoir le suivre, le conseiller, bref, c'est vraiment, ça peut être un truc génial. Et pourquoi je te dis que ça peut être génial? Parce que moi justement c'est le format que je maîtrise le moins dans le sens où bah, je l'ai pas trop testé, sauf avec Patreon du coup il y a longtemps, et justement bah, j'ai envie d'essayer et peut-être avec toi, ça pourrait être cool. Donc je vais mettre en place un questionnaire, je le mettrai sous la vidéo une fois que je l'aurai fait. Je vais en parler beaucoup sur Instagram aussi, donc n'hésite pas à venir me suivre par là. Et voilà, j'ai envie de co-construire une offre de groupe, une communauté, un membership, appelons ça comme on veut, où il y a une récurrence tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, et où on vient se soutenir ensemble. Voilà, une communauté vraiment pour les solopreneurs et solopreneuses qui ont les bonnes intentions, qui veulent changer le monde, qui veulent vivre de leur passion, être plus libre, être plus organisé, plus tout ce que tu veux, qui ont les bonnes intentions, mais qui ont parfois, voire souvent, les mauvaises actions, et qui ont besoin d'un petit coup de pied aux fesses, qui ont besoin de motivation, de soutien, ou tout simplement d'oser, d'avoir ce truc de « allez, on essaye, on y va, on teste, et puis on voit ce qui se passe ». Je voulais apporter ça dans ce programme, enfin dans ce... c'est pas un programme du coup, dans ce membership, cet abonnement, et j'ai aussi envie d'apporter évidemment mes connaissances, parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, il y a beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, et bah, je me dis autant mettre à profit ces 4 années d'entrepreneuriat, autant sur la partie comment créer et développer un business, la partie branding puisque c'est quand même ma thématique phare, et aussi apporter un petit peu de dev perso, d'introspection, de tout ce qui touche de près ou de loin à la notion de bonheur pour avoir les 3 B. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, on en reparle, on en discute, dans tous les cas je vais en parler sur cette chaîne, t'inquiète même pas. Et du coup en termes d'avantages, comme on l'a vu pour les abonnements, c'est la régularité, hein, pour les revenus, c'est la fidélisation et c'est l'accessibilité aussi parce que souvent c'est pas cher aussi, donc pour des personnes qui n'ont pas trop de budget, bah, ça leur permet d'avoir de l'accessibilité et donc bah voilà, c'est moins cher. Les clients et clientes s'y retrouvent et toi normalement ça te demande pas trop de travail puisque encore une fois c'est pas une prestation one to one, c'est plutôt un groupe.
Et donc les inconvénients, bah, c'est pareil que certaines autres offres qu'on a vues, c'est que vu que c'est pas cher, il faut en vendre une certaine quantité pour être rentable, surtout si le prix est vraiment très bas. Et puis bah, y a besoin aussi pour les abonnements, surtout si tu fais un système de membership, de nouveautés. Sur Netflix, tu vois, c'est intéressant quand il y a des nouvelles séries, des nouveaux films. Donc il y a un besoin un peu de chaque mois ou chaque trimestre ou de façon assez régulière d'avoir des nouveautés. Et puis il faut animer la communauté si c'est un abonnement avec une communauté. Et puis bah voilà, peut-être qu'on peut s'en lasser en fonction du format. Donc il faut faire attention, je pense, quand même avec les abonnements. Mais ça peut être hyper intéressant aussi. Évidemment, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de réponse universelle pour savoir quel est le bon format quand on entreprend. Tout dépend de ton business, tout dépend de ce que tu as envie de proposer, de ta thématique, de tes clients et des clientes cibles. Et donc il faut vraiment que tu vois les avantages et les inconvénients pour pouvoir aussi faire le meilleur choix. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va t'aider pour ça, c'est le but en tout cas. Ah oui, et j'allais oublier chose très importante, évidemment tu peux aussi mélanger ces différentes offres, en avoir plusieurs, en avoir qui se recoupent, ou une fois que tu as fini une prestation, basculer vers un abonnement, ou un produit numérique, ou un produit numérique en abonnement, bref, tu peux aussi faire des mix and twist du moment que tu t'y retrouves et qu'encore une fois ça répond à tes objectifs et aussi aux besoins du client ou de la cliente. Et puis si tu as envie d'en discuter, parce que c'est pas facile de choisir, il y a aussi les prix, fixer les tarifs, en fonction des objectifs financiers que tu as, voir en fonction du marché aussi, qu'est-ce qui se fait, qui existe pas, qu'est-ce qui se fait pas encore peut-être, il y a peut-être un marché à prendre. Je t'invite à me dire dans les commentaires voilà ce que tu en as pensé, si tu as des idées par rapport à ça, si tu es en pleine réflexion dessus, et puis voilà, qu'on puisse échanger sur ça. Peut-être qu'à ce stade de la vidéo, tu te dis, bon, c'est super intéressant, mais il y a plein d'autres points importants pour se lancer dans son projet professionnel. Moi, je suis au tout début, je sais pas trop par où commencer. Et ben, si c'est le cas, je te recommande à fond cette vidéo. Je ne sais jamais de quel côté c'est, mais dans laquelle je te donne mes étapes clés, selon moi, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, je t'invite à regarder. Non, ça sera pas ici, ça sera en dessous. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, n'oublie pas que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc, propose tes offres aux personnes que tu veux aider, à ton audience, à tes potentiels futurs clients et clientes. Et puis, tout simplement, améliore leur vie, change le monde. Et puis voilà.